Argent, pouvoir, réussite, ambition, détermination, c'est tout de suite dans Next Level for Business. Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes dans Next Level for Business. Et pour cette nouvelle édition de Next Level, nous avons l'honneur d'accueillir un jeune entrepreneur qui est très ambitieux, qui s'appelle Ludovic. Yes. Comment vas-tu, Ludovic? Merci. Écoute, ça va très bien et toi? Oui, vraiment, nous avons vraiment le grand plaisir de t'accueillir dans notre plateau, dans cet environnement-là. Merci à vous. Merci à toi d'être venu. En tout cas, tu es entrepreneur. C'est ça. Tu as plusieurs petits business, tu gères plusieurs petites choses en fait. C'est ça. Parle-nous un peu de toi. Okay. Parle-nous un peu de toi, d'où viens-tu, que fais-tu exactement? Élargis-nous un petit peu ton univers. Ok. Alors moi, c'est Ludovic. Donc j'ai grandi en Suisse, dans le canton de Vaud. J'ai grandi sur Chavornay. Chavornay. Donc, petit village, tout tranquille, sans histoire, sans problème. Et voilà, j'ai 2 grandes sœurs et moi je viens du domaine des arts martiaux. Ah ouais, ok. C'est principalement là où j'ai fondé toutes mes premières bases. Et du coup, parle-nous un peu de ta vie d'entrepreneur. Comment as-tu eu l'idée de te lancer justement dans l'entrepreneuriat, dans cet univers qui n'est pas forcément évident, dont il faut exactement beaucoup de courage, mais comment as-tu eu l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors honnêtement, c'est un petit peu imposé de soi. Il faut savoir que mon grand-père déjà, c'était un grand entrepreneur au Congo. Oui. Mon père également, il a ouvert pas mal d'écoles d'arts martiaux, il a fait pas mal de choses. Oui. Ma mère également, elle a beaucoup d'entreprises au Bénin notamment. Donc c'est vrai qu'en tant que fils, pour moi, c'était un petit peu logique de devoir suivre cette voie. Oui. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était du coup la liberté. La liberté, c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur et j'ai foncé. Et tu vis de l'entrepreneuriat? Tu vis 100% de l'entrepreneuriat 100%. Ou tu as quelque chose à côté? 100% de ça? Depuis déjà quelques années. Waouh, combien d'années exactement? Alors j'ai commencé précisément en 2012. 2012. Ouf, ah oui, donc tu étais tout jeune. Déjà, tu es très jeune, donc là, je pense que 2012, ça fait quoi? 9 ans? J'ai commencé vers mes 18 ans, plus ou moins. 18 ans. 18 et 19 ans. Et combien d'entreprises tu gères actuellement? Alors on est une physique, donc c'est mes écoles d'arts martiaux. D'accord. Voilà, donc 2 sur Lausanne, une à Genève. Et bien évidemment, après une entreprise qui est digitale, donc vraiment du online. Donc 3, si je peux dire. C'est ça. Toi, donc, dans ton école qui s'appelle le Sarakendo? Sarakendo Close Combat. Close Combat. Donc ça vient du Congo. Du Congo. Ah ouais, donc c'est pas un mouvement japonais ou chinois comme Jackie Chan? Pas du tout. Pour une fois, c'est purement africain. Et ça date en fait de l'époque de la colonisation. Simplement, en fait, c'était quand les Belges étaient chez nous. Et du coup, nous, il fallait qu'on puisse se défendre. Et à cette époque-là, au même titre que la capoeira, les arts martiaux, c'était prohibé. Donc on n'avait pas le droit vraiment d'en pratiquer. Donc certains se sont réunis, se sont mis ensemble. Et ça a donné le Sarakendo qu'on connaît actuellement. Waouh, donc tu m'as dit que ça vient c'est familial. Donc ton père aussi était dans ça? Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Waouh, donc ouais, je comprends. Et puis dis-moi, quelles ont été tes craintes de départ quand tu t'es lancé? Quand tu as créé ta première école justement de Sarakendo? Alors, j'ai pas eu vraiment de crainte dans le sens. Déjà étant plus petit, on m'appelait déjà le fils du maître, le futur maître, le champion. Donc, à dire que pour moi, c'était plus, je devais rendre fiers mes parents. Oui. C'est-à-dire que vu qu'eux avaient fait un bon chemin, quelque chose de bien, je me devais aussi de tenir la distance. Oui. C'était surtout par rapport à ça. Mais quand j'ai voulu l'ouvrir, de toute façon, j'avais déjà l'aide de mon père, j'avais déjà l'aide de tout un entourage, donc c'était quand même plus facile. Donc, très sincèrement, je suis entré dans le domaine en douceur. Ok. Donc, du coup, quelle est ta clientèle? Enfin, tu enseignes le Sarakendo aux enfants? Ou bien à des ados, tout type de personnes? Alors, principalement aux civils, mais également aux militaires. Ça veut dire qu'en tant que premier lieutenant, j'ai travaillé à l'école d'officiers. Donc, j'ai entraîné les majors, j'ai travaillé aussi avec la police, avec les gardes frontières. J'ai travaillé aussi avec la police du port en Espagne, à Almeria. Mais j'entraîne aussi donc, les civils, les jeunes entre 20 et 25 ans pour la plupart. Les enfants, on les a eus, mais c'était pour d'autres styles de discipline. Et puis, on va pas parler du budget précis, hein, on va pas parler chiffres quand même, par respect. Je suis ouvert. Mais disons, vu que tu vis uniquement de ça, les chiffres, je pense, mensuellement, ça varie. C'est pas comme un employé habituel qui travaille peut-être à l'intérieur de vous. Mais là, peut-être un jour, tu auras telle somme, un jour… En fait, ça dépend. En fait. Exactement, c'est fluctuant. Ok. C'est ça, c'est fluctuant. Donc, ça veut dire que on peut faire des bons mois, comme on peut faire des mois un petit peu moins bons. Oui. Ça dépend de ce que tu vas mettre en place, ça dépend de comment tu vas poser tes cartes, ça dépend de comment tu vas entreprendre. Et c'est ça, en fait, qui est beau, je trouve, c'est que tout dépend de toi.
ça veut dire que c'est ta propre force, c'est tes compétences qui vont faire la différence ou pas en fait. Mais du coup, en gros, tu vis au jour le jour en fait. Enfin, bon, pas au jour le jour, mais disons que ça passe ou ça casse par moment. C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui me pousse à prendre des décisions, des initiatives. Et on a toujours envie de faire mieux, d'y aller et de pousser. Donc ce que tu dis quand tu dis vivre au jour le jour, c'est totalement ça. Après, on est bien organisé. Oui, bien sûr, Heureusement, évidemment. on est bien organisé, mais dans le principe, c'est ça. Et c'est d'ailleurs, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens. Vivre au jour le jour, ça effraie les gens, alors que pas du tout. On s'habitue à tout. Au même titre qu'on s'habitue à un emploi, on s'habitue à l'entrepreneuriat aussi. Hein. Mais du coup, dis-nous un peu, bon, je vais être un petit peu cash. Bien sûr. Est-ce que ça rapporte, disons, de l'argent? Disons, comme on dit en bon français, des thunes, on se fait des thunes? Alors, ça rapporte, oui, mais tout dépend de ta stratégie, tout dépend de tes compétences. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la voie à suivre. Quand je vois que quand j'étais plus jeune, mes parents me disaient, écoute, fais les études, deviens tel, va dans tel corps de métier. Mais aujourd'hui, ma mère, elle me dit, continue avec Internet, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Et c'est quand même une génération qui a pas vécu la même chose que nous. C'est vraiment les études avant tout. Et quand tu vois que des parents te disent, continue sur Internet, c'est là qu'on dit que, ok, si eux, ils ont compris ça, nous aussi, on a compris. Mais du coup, avant de démarrer, genre, tu nous as dit que tu as commencé en 2012. C'est ça. Je pense que dans les débuts, c'était un petit peu, pour que tu vives dans un mois, c'était pas forcément évident. Mais comment à quel moment, à quelle période tu as su vraiment t'adapter et ça a rapporté, où tu peux dire, oui, ce mois-ci, je peux faire un voyage, ce mois-ci, je peux payer tel nombre de factures, etc. Vraiment, où tu t'es assise dans ça, en fait? En fait, tout s'est mis en place au moment, le jour où j'ai fait ma première stratégie. Parce qu'il faut savoir, c'est que moi, je donnais déjà des cours d'arts martiaux à l'âge de 14 ans. J'entraînais en fait les jeunes de mon quartier, donc bien sûr, je le faisais gratuitement. Bien sûr. Et de plus en plus, il y en a qui me donnaient de ce qu'on peut appeler des pourboires, que leurs parents ils leur donnaient, puis eux ils me donnaient. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, je peux m'acheter des choses. Je peux faire quelque chose avec cet argent. Pourquoi pas continuer, mais plus professionnellement? Donc, vu que j'ai commencé déjà à l'âge de 14 ans, c'était normal qu'à l'âge de 18-19 ans, j'avais une stratégie qui était toute faite. Tu avais déjà une sorte de clientèle qui a été créée. Bien sûr, j'avais déjà une clientèle, les gens me connaissaient. Heureusement, il y avait Facebook à cette époque. Déjà en 2008, j'utilisais beaucoup Facebook. Donc, les gens ils me connaissaient. Ça veut dire que le jour où j'ai décidé d'ouvrir, j'avais le réseau à mon père, j'avais le mien, j'avais les jeunes de mon quartier. Donc, on est très vite monté. Mais du coup, vu que tu nous dis que tu as 2 sites, dans les 2 sites, je pense que tu es patron, tu as des employés, parce que tu peux pas être dans les 2 sites en même temps. C'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, tu arrives à nous dire à combien d'employés tu es actuellement? Alors, comment ça se passe? Mais c'est pas mes employés, ce sont mes partenaires avant tout. Et en fait, mes partenaires, c'était simplement les élèves c'est mes premiers élèves. Donc, c'est des élèves qui sont aujourd'hui ceinture noire, donc qui ont un emploi à côté et parallèlement qui ont aussi une rémunération grâce aux arts martiaux. Voilà. Et comment vois-tu le Sarah Kendo, donc ton école de Sarah Kendo dans 10 ans? Dans 10 ans? Ouais. Comment vois-tu tout ça? Alors, j'aimerais pouvoir créer plusieurs écoles, plusieurs grandes académies. Pour la simple et unique raison que les arts martiaux que je pratique, qui sont vraiment basés sur la self-défense, close combat. Alors, pour ceux qui ne savent pas, si tu sais pas, c'est tout ce qui touche aux pieds, poings, tête, genoux, projection, balayage, mélangé avec la self-défense. Je me suis rendu compte que ça sauvait des vies. Ça m'a sauvé, mais on a pu sauver d'autres personnes. On a pu aider des jeunes qui étaient dans les maisons de quartier. On a pu aider des jeunes qui étaient en situation difficile. Et on a vu que ça aidait au niveau de la forme physique, mais également de la confiance en soi. Donc, mon but serait vraiment de pouvoir expandre un maximum déjà en Suisse, mais également à l'international. Mais du coup, comment as-tu cette force? Parce qu'on voit quand on discute avec toi, donc tu as cette confiance, cette force en toi, cette aisance-là justement à te lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut savoir que actuellement on est en 2021, c'est pas forcément évident. Beaucoup de jeunes ont peur parce que d'investir quelque part et de perdre. Et toi, quel conseil leur donnerais-tu? Quel conseil leur donnerais-tu pour les rassurer, parce que tu as quand même cette assurance-là une force tranquille, quoi. Alors, on me pose souvent la question, et je te dis la vérité, je crois que j'ai pas vraiment de réponse, mais je sais que le sport aide beaucoup. Plus on s'entraîne, plus on prend confiance. Et plus on prend confiance, plus on est capable de prendre de décisions. Moi, j'aime bien dire, il y a les avis des gens, il y a des visions différentes. Mais dans une voiture, il n'y a qu'un seul volant. Ça veut dire que si nous, on ne prend pas la décision pour nous-mêmes, mais qui va faire ça?
Oui. Voilà, donc c'est ce qui m'a toujours poussé. Et bien évidemment, j'avais mes parents derrière. Mes parents m'ont toujours dit, si tu as une idée, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Même si ça te coûte, tente-le quand même. Oui, bien sûr. Voilà, évidemment. tu vas, tu fais. Et vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer, c'est lancez-vous. Mieux vaut faire que de ne pas faire. Et mieux vaut faire plutôt que de faire parfait. De toute façon, le parfait, on n'y arrive pas. Ouais, Donc, mieux ça, vaut on peut faire, voilà, gentiment, 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 ça passera de toute façon. Et du coup, comment, tu t'es lancé parce que là, on a une carte. Hein. Ouais, Donc, spécialiste en stratégie de communication et marketing. c'est ça. Ouais. Donc, comment ça t'est venu l'idée? Expliquez-nous un peu le concept. En fait, ça, c'est simple, c'est que j'ai vu que le sport fonctionnait bien. Donc, c'est-à-dire que toutes les activités fonctionnaient. Oui. Donc, c'est-à-dire que, voilà, j'ai pas mal d'élèves, j'avais beaucoup de mandats. Mais j'ai voulu développer le côté digital aussi. C'est-à-dire, déjà, en commençant en donnant des cours sur Zoom, par visio. Au début, j'étais pas convaincu de la technique, j'étais pas convaincu, mon père non plus. On a testé, on a vu que ça portait ses fruits. Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, le digital, ça fonctionne aussi. C'est le futur de demain. Le digital, c'est le futur. Donc, pourquoi pas aller en fait plus loin dans ce domaine. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, ce que des gens y faisaient. Aujourd'hui, quand on veut devenir entrepreneur, on regarde quoi? Business sur Internet. C'est ça. Ça veut dire que c'est le online qui dirige aujourd'hui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? J'avais de la chance et j'avais des amis qui dirigeaient déjà des sociétés de marketing digital. Voilà, donc un coup de téléphone par-ci, un coup de téléphone par-là, et j'ai pu faire la mienne. Ça veut dire que dans la mienne, en fait, ce qu'on fait réellement, on aide les gens qui veulent se lancer eux-mêmes dans l'entrepreneuriat de diverses façons. Mais simplement parce que Internet coûte peu et demande peu de temps. Voilà, puis je veux dire, la présence physique, il n'y en a pas. Une fois que tout est automatisé, une fois que tes services tournent, que les produits tournent, qu'ils soient physiques ou non, eh ben, tu es tranquille. Du coup, vous aidez les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais d'un point de vue donc, dans le conseil ou financier, ou comment exactement? Alors, principalement, c'est online. C'est-à-dire que nous, on touche principalement les personnes qui veulent vendre des produits physiques ou des services en ligne. Donc, je le fais à l'aide de tunnels de vente. Donc, un tunnel de vente, c'est simplement une séquence de pages et on va filtrer les clients au fur et à mesure pour que les personnes qui développent ce service puissent trouver leurs clients parfaits, simplement. Oh, ok, d'accord. Donc, si par exemple une personne veut lancer sa boutique de chaussures, par exemple, donc peut prendre contact justement avec toi, avec vous, donc afin que vous puissiez l'aider à développer justement son business. Exactement. C'est-à-dire qu'il prend un business de chaussures typiquement, qui vient d'être lancé il y a peut-être 1-2 semaines. Au moins la personne a les fournisseurs. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va lui créer une boutique internet. On va lui donner beaucoup plus de visibilité. On va lui montrer comment faire du trafic, donc c'est-à-dire pour être beaucoup plus connu, pour que les gens visitent beaucoup plus donc vous êtes dans le développement carrément du site. C'est ça. Maintenant, ça dépend, c'est personnalisé, donc ça dépend. Est-ce qu'une personne a un business ou est-ce qu'elle n'a pas de business? Est-ce qu'elle commence du niveau 50 ou du niveau 0? Donc ça dépend. Et du coup, est-ce que tu aurais pour les personnes qui nous regardent actuellement des anecdotes de deux types, des anecdotes que tu as aimé dans la vie d'entrepreneur et d'autres, d'autres un petit peu moins. Pas de souci. Est-ce que tu aurais par exemple des exemples? Alors, j'en ai quand même quelques-uns. Alors, ce que j'apprécie avec l'entrepreneuriat, c'est que ça se joue avec ta personnalité profonde. Ça veut dire que si tu oses, tu auras. Et si tu n'oses pas, tu n'auras pas. Plusieurs fois, j'ai vu, parce que tu sais que quand on travaille, on a un salaire, ça peut être 4 000, 5 000, 6 000, 7 000, peu importe. Dans l'entrepreneuriat, tu peux faire 4 000 déjà en 1 heure. C'est des choses, c'est des choses qui sont possibles. C'est des choses que j'ai fait plusieurs fois, mais il faut simplement développer des compétences. Une fois, je me souviens, j'avais un anniversaire. J'avais un anniversaire, mais il était au fin fond de Fribourg. Moi, je viens de Genève et je voulais y aller. Mais en même temps, j'avais un rendez-vous avec une cliente qui voulait faire un coaching, qui avait vraiment un très bon produit, un très bon service, et je voulais l'aider. Voilà. Et quand j'ai vu qu'elle était tellement ambitieuse, tellement qu'elle en voulait, motivée, elle était tellement motivée. Et voilà, moi j'ai tout fait pour elle. J'ai mis vraiment tout un écosystème en place, sans rien demander. Elle m'a payé le double de ce qu'elle devait. Waouh. Et c'est là que je me suis dit, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une anecdote que j'ai appréciée.
Mais en même temps, il faut savoir que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas tout qui est simple. Il y a aussi beaucoup de choses qui reposent sur la force mentale. Ouais. Typiquement pour les personnes qui travaillent avec des équipes. Et là, je m'adresse même aux directeurs de banque, hein, je m'adresse aux militaires, aux chefs de section, Oui. à toutes les personnes qui travaillent avec des équipes. Ce qui n'est pas facile, c'est quand on est, on va dire, le héros secoureur. Parce que si on a, en fait, si on a ce rôle-là, eh ben, on va créer des gens qui sont dépendants de nous. Mais en même temps, si on est celui qui résout toujours chaque problème, sur qui on peut toujours compter, Oui. eh ben, on va tuer l'initiative des gens. Exactement. Voilà, donc c'est un peu ça qui est difficile parce que quand tout se passe bien avec les équipes, c'est bon. Mais quand tout va mal, même si tout était expliqué, tout te retombe dessus. Donc c'est pour ça qu'il est souvent dit que qu'un leader, hein, tout typiquement, un leader doit toujours avoir un appui, donc il doit déléguer, d'avoir cet esprit de déléguer, sinon c'est une surcharge, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'en vois beaucoup, ils veulent tout faire eux-mêmes, ce qu'on appelle un peu le syndrome du perfectionniste, que je respecte, hein, que je respecte. Non, il n'y a pas de problème, je respecte. Oui. Mais on a vu avec le temps qu'on y gagnait trop peu. Que ça tue. Non, Enfin, ça tue la santé physique, mentale. On fait beaucoup pour peu de résultats. Peu de résultats. Et donc, ça, c'est pas bon. D'où l'importance, tout typiquement, justement, comme on dit, de déléguer, C'est ça. comme tu dis, donc tu parles, ce qui est bien, tu parles de partenaires, donc dans les écoles que tu gères. C'est ça. Et non voilà, parce que vu que c'est toi quelque part qui as créé, mais tu parles quand même de partenaires pour te dire, il y a quand même cet appui-là, ce qui est bien, en fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si je parle de partenaire, c'est parce que, en fait, on a les deux pôles. On a le pôle du boss et on a le pôle du leader. Le boss, lui, va simplement dire faites. Oui. Mais alors que le leader, lui, va plutôt dire écoutez, je le fais d'abord, je vous montre et après on le refait tous ensemble. Et je trouve que sur le long terme, c'est beaucoup plus viable. Wow. Et du coup, tu saurais nous dire, Ludovic, pour toi, les caractéristiques aujourd'hui pour être un bon entrepreneur en 2021? Les qualités qu'il faut. Alors, il faut faire preuve de patience. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où on veut tout de suite. Il faut faire preuve de patience. Si on veut ouvrir quelque chose, il faut aussi accepter le fait qu'on nous dise non parfois et qu'on doit toquer à une autre porte. Il faut accepter que nos produits n'arrivent pas non plus en temps et en heure. Enfin, il y a pas mal de choses aussi qu'on doit accepter. Donc, il faut faire preuve de patience, premièrement. Après, il faut aussi l'état d'esprit qui te pousse à continuer. Parce qu'il y a deux choses qui paralysent, selon moi. C'est le manque d'argent. Quand on manque d'argent, on est totalement paralysé parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Après, c'est vrai qu'on est en 2021, on est au 21e siècle, pardon. Apparemment, actuellement, l'entrepreneuriat, c'est pas si difficile. Donc, on a le Shopify, Ça, voilà. Et apparemment, on peut se lancer même avec 100 euros. On voit souvent des vidéos comme ça sur YouTube, comment être entrepreneur avec 50 euros, 100 euros. Est-ce que tu crois à ça? Bien sûr, mais c'est justement là, en fait, le deuxième pôle. Donc vraiment, le premier, j'ai énoncé tout à l'heure, mais le deuxième, c'est celui-ci. Vu qu'aujourd'hui, on peut se lancer avec 100 euros, 50 euros, 35 euros, 29 euros pour Shopify, et on a tellement de possibilités, on a tellement de contenu que c'est pareil, on est paralysé. On ne sait pas où on doit aller, on ne sait pas quel conseil prendre, on ne sait pas vers qui on doit se tourner. Et c'est ça qui rend la chose difficile. Parce qu'il ne faut pas croire, sur 100 personnes qui se lancent dans toutes ces activités, il y en a peut-être 7 qui réussissent. Et quand on parle de ces personnes-là, on ne parle que des 7. On ne parle pas des 93 autres. Ils sont inexistants. L'esprit de la patience, quoi. C'est ça. Parce qu'ils ont persévéré. Wow. Et du coup, pour toi, les éléments qui font d'une personne un mauvais entrepreneur, vraiment, ce que tu as pu vivre, tu te dis, je me suis lancé, j'ai fait ça, comme ça, comme ça. Quel conseil donnerais-tu pour ne pas être un mauvais entrepreneur, en fait? Après, tout est relatif. Un mauvais entrepreneur, pour moi, ne sera pas forcément la même définition pour un autre. Mais pour moi, un mauvais entrepreneur, c'est celui qui veut tout de suite, qui veut aller trop vite. C'est celui qui met beaucoup d'argent alors qu'il n'a pas étudié le marché. C'est celui qui fonce un petit peu les yeux fermés. Donc moi, j'apprécie beaucoup les fonceurs. D'ailleurs, il n'y a pas le choix. Il faut foncer. Ça, c'est clair et net. C'est évident. Il faut foncer. Mais il ne faut pas non plus foncer dans le mur. Bien sûr. C'est ça. Et on a beaucoup de gens, ok, l'entrepreneuriat, c'est bien. Je peux devenir riche. C'est vrai. C'est vrai. Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Je travaille avec des partenaires qui font de grosses sommes. 25 000, 30 000 par jour. C'est vrai, je le reconnais. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et il faut arrêter de se dire que, vu que c'est possible, moi aussi, je vais le faire aussi rapidement. Tu le feras uniquement si tu es
stratégique si tu apprends Oui. et si tu développes tes propres compétences. Il n'y a que ça. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci beaucoup pour tes tuyaux. Ça a été un grand plaisir vraiment de te recevoir sur notre plateau. Merci à Nous toi. avons beaucoup apprécié ta présence. Donc, en tout cas, aux téléspectateurs qui nous regardent, donc, voilà, où vous pouvez joindre Ludovic Lumengo, donc, qui est spécialiste en stratégie et communication marketing. C'est ça. Voilà, si vous voulez peut-être vous développer dans votre business, etc., l'homme à contacter est en face de moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot de la fin devant la caméra pour les spectateurs, les téléspectateurs, voilà. Alors, pour tous ceux qui nous regardent ici, peu importe votre âge, que vous soyez plus jeune, moins jeune, peu importe, si vous avez un rêve, vous devez foncer. Si vous ne foncez pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le monde n'a aucune pitié. On voit bien avec tout ce qui se passe, notamment le Covid, qu'il n'y a pas de pitié pour ce que le monde appelle les faibles. Malheureusement, il n'y a pas. Ça veut dire que si on veut atteindre une certaine somme, si on veut atteindre un certain style de vie, on n'a pas le choix. On doit se battre plus que les autres, se réveiller plus tôt que les autres et s'entraîner mieux que les autres. C'est comme ça. Quand je regarde mes journées, tous les matins, je me réveille à 5h45, à peu près. La première chose que je fais, c'est que je vais m'entraîner. Si je me lève aussitôt, alors que personne ne me le demande, c'est simplement parce que les énergies, déjà, elles sont plus basses. On réfléchit mieux. Et en s'entraînant, on devient beaucoup plus productif et inconsciemment, on a plus d'heures dans la journée que les autres en ont. Alors qu'on a normalement chacun 24 heures. C'est ça. Voilà. Donc bien sûr, c'est des stratégies, c'est du mindset et c'est de l'envie. Et avec ça, on fait tout. Voilà. Avec ça, on fait tout. En tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Merci à toi. J'espère que vous avez suivi le conseil de Ludovic. J'espère que ça pourra vous édifier et vous aider. Et à la prochaine dans Next Level for Business. Merci d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Au revoir. Donc voilà, quoi que vous vouliez faire, faites-le. De toute façon, il n'y a rien qui est facile. Faire sa première boutique, c'est dur. Faire sa première vente, c'est dur. Se faire connaître, c'est dur. Tout est difficile. Mais si vous ne faites pas, qui va faire ça pour vous? Aujourd'hui, on a l'occasion, on a l'opportunité avec Internet de renverser la vapeur. On se souvient tous, l'époque de nos parents, il fallait faire des études. Ce que, bien sûr, je respecte énormément. Il fallait faire des études pour espérer avoir un bon travail plus tard, pour toucher peut-être 4, 5, 6 000, 7 000, 8 000 ou plus. Peu importe. Aujourd'hui, avec Internet, on peut complètement contrebalancer la vapeur. Avant, on avait beaucoup le tabou de l'argent. On n'aimait pas parler de l'argent, combien tu gagnes. On ne disait pas, ne dis surtout pas combien tu gagnes, ne dis surtout pas combien tu payes le loyer, ne dis surtout pas combien tu as payé ta voiture, ne dis surtout pas combien sont tes charges. Parce que, en tant que salarié, généralement, quand on a une grille, c'est une grille fixe. Aujourd'hui, tout ça, ça n'existe plus. Ma maman, à l'époque, me disait, travaille en banque, fais avocat, fais médecin. Mais même eux qui ont de très hauts salaires, 15, 20 000, 30 000 si vous voulez, sont bloqués à 30. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qui touche au business en ligne, vous pouvez faire beaucoup plus. Donc bien sûr, c'est fluctuant. Un jour, vous avez plus, un jour, vous avez moins. Et alors, c'est le jeu, c'est le game, c'est comme ça. Plus vous faites, plus vous en aurez. Le plus important, c'est d'être stratégique, c'est d'être organisé. Il faut travailler plus que les autres, se lever plus tôt que les autres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est un sacrifice aujourd'hui, mais c'est la liberté de demain.